Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies de la semaine du 22 au 28 décembre 2025. J'ai pris l'oracle pastel papillon, l'essence de sorcière. J'ai pris l'oracle des miroirs pour voir les énergies principales de cette semaine. Et bien entendu, je ferai un tirage sentimental avec l'améthyste lavoracle. Et pour chaque signe, j'ai décidé de prendre un message de... Ça s'appelle le petit oracle des synchronicités. Ok, qui voilà. Donc, pourquoi je me montre, c'est parce que j'aurai une petite annonce à faire. Pour ceux et celles qui ça intéresse, bien entendu. Et si vous êtes abonné à ma chaîne, bien entendu aussi. C'est primordial déjà. Vers le 26 ou le 27 décembre 2025, je ferai un live. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est sûr que je vais le faire. Je vais regarder comment faire avec YouTube, bien entendu. Pour ça, moi, je travaille pour répondre à vos questions. Bien entendu, une question par personne, ce serait pas mal. Cependant, moi, je travaille pas comme tout le monde. Je vais répondre avec le pendule. Il me faudrait à l'avance, je ferai un post. Vous allez me mettre votre nom, prénom et date de naissance. Vous allez voir après, pas aujourd'hui, mais demain, je ferai un post dans la partie communauté. Vous allez me mettre nom, prénom et votre date de naissance. Et le jour J, nous allons faire je vais répondre à votre question en direct avec le pendule. Vous verrez comment je fais. Bien entendu, je vais filmer ce que je fais, bien entendu. Voilà. Donc, si ça vous intéresse et que vous souhaitez avoir une réponse oui ou non par rapport à votre question, demain, je fais un post sur la partie communauté de ma chaîne et vous allez pouvoir mettre votre nom, prénom et date de naissance. Et voilà. Donc, je vais tourner la caméra. On va aller voir les cartes pour cette semaine du 22 au 28 décembre. Allez, c'est parti. Donc, n'oubliez pas, mes chers amis, que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment. Donc, faites preuve de discernement. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Allez, avec l'oracle pastel papillon, on va aller voir les messages pour cette semaine. Allez. Donc, au dos, on a le consultant. Je reviens, je prends juste mes lunettes. Je mets pas pause, hein, c'est pas grave. On a le consultant. Ça peut vous représenter vu qu'on est dans une guidance générale. Je mets mes cartes. J'ai changé de format, donc je voulais faire autrement. Donc, vous me direz si ça vous convient ou pas. Le consultant, on a la victoire, l'été, le labyrinthe, le bonheur. Pour certains d'entre vous, on vous dit que peut-être que depuis cet été, vous connaissez peut-être un blocage. Vous savez pas vers quoi vous allez, vous êtes bloqué, vous avez cette sensation d'être bloqué dans votre vie, dans les démarches. Pourquoi pas? On vous dit que là, les choses vont bouger dans le bon sens parce que on a la victoire qui se met en route pour vous. On voit que vous allez vers un bonheur. Ouais, ça a mis du temps. Ça met du temps à venir, mais c'est une victoire assurée pour vous. Les choses vont se débloquer et vous allez vers un mieux-être. On a la fécondité, quelque chose qui, vous voyez là, il y a quelque chose qui prend du temps. La grossesse, ça met 9 mois pour que le bébé se forme, pour que le bébé soit complètement, comment je veux dire ça, complètement formé. Hein. Et là, on voit que il y a la chance qui arrive, on a le trèfle, on a l'orage. On a les rêves, on a le serpent et on a les doutes. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de passer par rapport à quelque chose que vous portez, un projet. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez avoir un enfant. Peut-être qu'avec l'orage ici, on vous parle de tension.
Peut-être que si c'est par rapport à une grossesse que vous souhaitez mettre en route, peut-être que le fait d'être focalisé, attention, moi je ne juge personne, hein, le fait que vous focalisez sur cette grossesse qui n'arrive peut-être pas, ça crée des tensions dans votre relation, dans votre couple. Mais on vous dit que la chance est là. Peut-être le conseil que je vous donne, c'est peut-être de lâcher prise, de mettre votre pensée, votre attention sur autre chose pour l'instant. Les choses vont se faire parce qu'on a la chance qui est là, le trèfle qui est là. Il y aura, pour moi, cet enfant va arriver, mais le fait que vous êtes toujours focalisé, vous êtes en train de retarder l'échéance, parce qu'on le sait très bien que quand on lâche prise que les choses se mettent en place. Voyez, c'est un rêve que vous portez. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce qui est tout à fait normal. C'est quand vous êtes dans des relations et que vous voulez vraiment concrétiser, consolider cette relation. Et là, on vous dit de lâcher prise, d'accord. Peut-être que vous avez des doutes. Voilà, il y a le mental est présent. Je vais pas y arriver, etc. Mais non, on vous dit que le trèfle est là, la chance est là. Vous allez y arriver. Cependant, on vous invite ici à lâcher prise. D'accord. Pour certains, si c'est par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez, j'ai l'impression, j'ai le mot, c'est un projet de toute une vie. Hein. On voit que peut-être qu'il y a la concurrence, ça vous met des doutes. Par exemple, je sais pas pourquoi j'ai un salon de coiffure en message. Peut-être que vous voulez vous lancer dans tout ce qui est coiffure, d'accord. Vous voulez ouvrir votre salon, vous vous dites que il y a peut-être de la concurrence. Est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais pouvoir avoir de la clientèle, etc. On voit que ça crée des tensions, mais on vous dit ici, le rêve et la chance, pour moi, il y a quelque chose qui va aboutir positivement. Laissez vos craintes, vos doutes de côté et allez-y, foncez. Si c'est quelque chose qui vous fait envie, allez-y. Hein, on voit bien ici, hein, on vous dit qu'il y a la victoire. Hein. Vous avez l'impression que vous tournez en rond, mais il y a un bonheur à la clé. Vous allez y arriver. Quoi qu'il en soit, ne lâchez rien. Donc, si c'est par rapport à un projet, par rapport à un envie d'enfant, par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser, on vous dit de lâcher les doutes. Si je sais que c'est pas évident, on est des êtres humains, que les choses vont s'arranger si vous acceptez de lâcher prise, de laisser faire l'univers, de laisser faire les choses. On voit que vous portez ce projet, ce qui est tout à fait normal. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Mais le serpent, c'est pour moi, c'est aussi vos doutes, vos pensées négatives. Ça peut me parler aussi pour certains par rapport à une concurrence, d'accord. Et donc là, on voit que ça crée des tensions, ça crée des doutes à l'intérieur de vous, et c'est pas mieux. Donc sur cette semaine, on vous invite à lâcher prise par rapport à quelque chose que vous souhaitez concrétiser. Allez, on y va avec le sens des sorcières. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette semaine du 22 au 28 décembre. Et nous avons l'enfant, la nouveauté. Ça me parle d'insouciance aussi. Ça peut parler d'un enfant. Ça peut être aussi me parler d'immaturité quand on parle d'enfant. Vous voyez tout? Ok. On a la rupture, on a le lâcher prise, la mort et le consultant. On voit qu'il y a des choses pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous allez couper. Peut-être ça me parle de démission, pourquoi pas, pour aller vers un nouveau départ. On voit que, vous voyez, je vous parlais de lâcher prise tout à l'heure, la carte elle sort ici. On vous dit que peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez concrétiser quelque chose. Pour aller vers une nouveauté, il y a quelque chose que vous devez lâcher. Le lâcher prise aussi, ça peut me parler du fait que vous avez un mental qui vous bloque, qui vous dit peut-être que ça va pas fonctionner, peut-être que vous prenez trop de risques, peut-être que oui, que vous prenez trop de risques, que les choses vont pas aller comme vous le souhaitez. Là, on voit que le fait de vouloir aller dans cette nouveauté, de prendre ce nouveau départ, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous. On voit qu'il y a une renaissance. Pour moi, avec l'enfant et la mort, pour moi, c'est la renaissance. Pour, bien entendu, comme tout, hein, vous démissionnez, vous allez vers un nouveau emploi. C'est un nouveau départ. Bien entendu, il faut quitter, pour aller vers ce nouveau départ, ce nouveau challenge, il faut laisser l'ancien job derrière. Pour certains, ça peut me parler aussi de transformation intérieure.
D'accord? Avec le lâcher prise et la rupture, vous lâchez prise, vous commencez à vous détendre, à dire que c'est plus la peine de vous prendre la tête pour les choses toutes bêtes de votre vie qui méritent pas autant d'attention. Et là, on voit qu'il y a un mieux-être, une renaissance qui se met. Vous renaissez de vos cendres en lâchant prise sur les choses qui sont futiles dans votre vie. Et là, vous partez vers une nouveauté, vers quelque chose, un mieux-être, un bien-être personnel. Pour certains, ça peut me parler d'un enfant. Qui peut-être va lâcher des études. Peut-être que cet enfant se rend compte que, il ou elle n'est pas dans la bonne voie. Et là, on voit que il y a une nouveauté, il y a quelque chose un cycle qui se termine pour cet enfant parce que forcément, s'il se rend compte que c'est pas dans la bonne voie, qu'il va vouloir mettre autre chose en place, on voit que c'est une renaissance pour cet enfant. Il y aura un nouveau départ forcément au bout. Ouais, cet enfant pour moi va partir aussi vers quelque chose qui lui tient plus à cœur. Allez, on y va. On a la relation perturbée, on a l'emprise, on a le mensonge, on a la communication et le passé. Pour certains, moi, ça me parle de relations qui ne connaissent pas un dénouement favorable. Vous allez peut-être en parler. Peut-être que dans le passé, pour certains d'entre vous, il y a eu des non-dits, des choses, des mensonges, pourquoi pas des tromperies. Hein, ça, je vous prendrai si ça vous parle ou pas. Et on voit que peut-être que c'est cette semaine, vous allez parler de ce passé. Peut-être que pour certains, ça peut me parler d'un retour, quelqu'un qui revient vers vous. Mais vous allez en parler parce que vous allez peut-être accepter ce retour justement pour pouvoir parler, de mettre les choses au clair par rapport au passé, par rapport à ce qui a pu être pénible, compliqué, perturbant dans cette relation. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport, mettons, vous avez de la famille, c'est pas au sens affectif, ça peut être aussi avec des anciens collègues. Pour moi, ça a été compliqué. On voit que peut-être qu'on a caché des choses, on a dit des choses qu'il ne fallait pas, ce qui fait que ça a peut-être créé une ambiance néfaste au travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être que même vous en êtes parti, et là, peut-être qu'il y a une occasion qui va se présenter, vous allez pouvoir vider votre sac, parler de ce passé et tirer les choses au clair. On a la nouvelle, la projection, le retour. Tiens, je vais vous parler de retour, la carte est là. Le voyage. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de, comme je vous ai dit, il y a un retour qui se fait. Là, ce qui fait que vous allez pouvoir aller vers un nouveau départ. Vous allez pouvoir faire le deuil de cette situation que vous avez vécue dans le passé. Vous allez avoir une meilleure projection de vous. Le fait de vous vider, dans le sens de vous vider votre sac, vous dites ce qu'il n'y en est pas, vous allez retrouver un soulagement. Vous allez pouvoir entamer ce nouveau départ, partir. Vous voyez, là, j'ai le voyage, mais pour moi, ça me fait partir le cœur léger. Pour certains, ça peut me parler aussi le fait que vous allez peut-être demander de l'aide à un thérapeute, à un professionnel de santé pour vous aider dans une relation, faire le deuil, de vous libérer aussi d'une relation qui a été néfaste pour vous. Ça peut être une relation toxique. Peut-être que vous êtes tendance aussi. Là, j'ai un message qui arrive, donc je vous le dis. Peut-être pour certains, vous allez finir avec un schéma. C'est-à-dire, peut-être dans le passé, vous étiez une personne qui disait oui à tout. D'accord, par peur d'être rejeté. Vous voyez. Et là, pour moi, j'ai ce côté, ça vous a toujours mis à porte-à-faux, en défaut, parce que vous ne prenez pas conscience de vos besoins à vous. Et là, pour moi, j'ai ce côté avec les nouvelles. Pour moi, la nouvelle projection en retour, vous allez peut-être, pour certains, mettre en place des thérapies pour vous sortir de ce besoin de tout le temps de dire oui pour vous faire accepter. Pour d'autres, il y a aussi ce côté, la confrontation. Vous allez vous confronter à une personne, peut-être justement pour clôturer ce cycle. D'accord? Pour clôturer une relation finalement. On voit que c'est une relation qui vous mène pas, qui vous porte pas, qui vous fait pas vibrer, qui vous fait pas vous sentir bien. Et là, on voit que vous allez vous ouvrir à la communication. Vous allez oser dire ce qui ne va pas. Ça peut être au niveau sentimental, comme ça peut être au niveau de votre vie personnelle. Hein. Ouais, pour certains, ça peut me parler de séparation. Peut-être que vous avez mis des démarches en arrière-plan. Vous ne dites pas à personne, ce qui est tout à fait normal. Et là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Vous allez pouvoir fermer cette boucle. D'accord. Vous allez peut-être faire des demandes de logement, pourquoi pas, une demande d'aide. Et là, on voit que vous allez pouvoir partir, quitter une relation qui n'était pas bonne pour vous. Ok.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Je suis à combien? 14 minutes. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants, s'il vous plaît? Pour la semaine du 22 au 28. Je vais faire un tirage à 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Allez, on y va. Je replace mes cartes. Top, 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 top. Bon, je vais enlever ma bougie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait, on est parti. Vous voyez tout, nickel. C'est parfait, on y va. L'échec, le miroir magique, le contrat, l'enfant et le temps et la tranquillité. On voit l'échec n'y est plus. L'échec peut représenter vos croyances limitantes, vos pensées négatives, le fait de croire que ce que les autres ont pu vous inculquer pendant des années, même peut-être depuis votre enfance, que vous n'y arriverez pas, que vous ne valez rien, vous êtes un bon à rien, etc. On voit que là, c'est fini. Vous lâchez ça. C'est peut-être, comme je vous ai dit, vous cherchez de l'aide. Vous allez voir un thérapeute, un professionnel de santé qui va vous aider à sortir de ce schéma, de vos croyances limitantes. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité qui arrive, d'accord? Avec l'enfant, c'est le nouveau départ. Avec le miroir magique, c'est franchement quelque chose que vous avez souhaité. Ça a mis du temps, mais voyez, vous allez vers la tranquillité. Pour moi, cette carte, c'est l'échec, cette carte dégage. Ces sentiments d'échec s'en va. On voit que l'univers est à vos côtés. Vous allez maintenant vers ce que vous avez espéré, souhaité mettre en place. Pour certains, il y a un contrat de travail qui arrive pour vous. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un prêt qui est accepté. Peu importe le genre, sous quelle forme le contrat arrive dans votre vie, on voit que c'est bénéfique. Vous allez clôturer quelque chose de difficile pour vous et vous allez vers un nouveau départ. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit au tout début, peut-être que votre dossier est accepté pour une PMA, vu la carte de l'enfant. Donc voilà, ça a mis du temps, mais on vous dit que vous pouvez être tranquille parce que maintenant, il n'y aura plus d'ombre au tableau. Tout va bien se passer. Allez, on y va. On a le carrefour. On vous parle de plusieurs possibilités. On vous parle de décisions que vous devez prendre, un choix que vous allez devoir faire. On voit la fécondité. Tiens, elle revient encore. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de projets que vous souhaitez mettre en place. Pour certains, je ne sais pas pourquoi, j'ai pour une adoption. Pour certains d'entre vous, j'ai ça là, j'ai cette image, j'ai ce mot plutôt, d'adoption qui arrive. Peut-être que vous allez envisager, pourquoi pas pour certains d'entre vous, d'adopter. Avec la carte de l'argent, pour moi, ça peut me parler d'aller voir dans d'autres pays. Peut-être que vous allez devoir partir en voyage. J'ai pas la carte du voyage, mais je le ressens fortement comme ça. Pour certains d'entre vous, on parle de projet. Peut-être que vous souhaitez concrétiser un projet. On voit qu'il va peut-être falloir demander un crédit. Vous allez devoir présenter votre projet, défendre votre projet. Le bouclier, la distance. Tiens, l'évolution. Je vous parlais que j'avais pas la carte du voyage, de la distance, mais voilà, elle est là. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous prenez de la distance par rapport à peut-être des choses de votre vie. On voit que ça va vous permettre d'évoluer. Le bouclier, c'est aussi le fait de vous protéger. Vous êtes protégé, mais là, moi, je le ressens plus vers le fait que vous vous protégez. Vous prenez de la distance peut-être par rapport à des personnes, à des situations, et on voit que ça va vous permettre d'évoluer positivement. Le retard, le travail, et on a la séparation. Pour certains, vous voyez, moi, je le ressens fortement comme ça. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qu'on vous a promis et vous voyez que ça ne vient pas. Et ce qui fait aujourd'hui, vous allez vous en détacher, plus n'attendre quoi que ce soit de votre domaine professionnel. Il se peut aussi que vous allez envisager d'aller voir ailleurs, d'aller trouver autre chose.
quand j'ai ça tout le temps, je dis aux gens de ne pas démissionner du jour au lendemain, de vous d'assurer vos arrières, d'être sûr que vous avez autre chose qui vous attend. Avec la conjoncture actuelle, vous voyez, c'est compliqué. Donc, ne faites pas ça. Attendez, revoyez les choses, faites vos demandes pour être sûr d'avoir quelque chose. On a tous nos factures, hein, donc voilà. Donc, voilà pour ça. Allez, projection, l'amitié et la parole. Pour certains d'entre vous, on voit que vous êtes soutenus. Peut-être qu'on va vous demander aussi de verbaliser certaines choses. Peut-être aussi là, par rapport à ce que vous, mettons l'exemple que je vous ai donné par rapport au travail, que on vous promet des choses et que ça ne vient pas. Pour moi, là, vous allez prendre la parole. Vous allez dire votre réalité. Vous allez mettre les choses au point. Et on voit que vous allez être soutenu. D'accord ? Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un choix à faire, il y a des décisions. Peut-être que vous êtes là à voir les possibilités, peut-être par rapport à plusieurs annonces, si vous souhaitez trouver du travail. Pour d'autres, peut-être que vous allez vous positionner au niveau de votre travail. Vous allez peut-être dire que ça ne me nourrit plus, j'ai fait le tour, je voudrais changer. Mais la décision vous appartient, bien entendu. D'accord ? Là, on voit que pour certains d'entre vous, vous allez remettre en question votre position aussi. On voit que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une phase de transition. Vous vous demandez ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez, vers quoi vous voulez aller. On voit que vous êtes soutenu. Avec l'amitié, ça peut me parler aussi d'une personne assermentée qui pourra vous aider. Là, j'ai aussi, si c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez faire un bilan de compétences. Pourquoi pas ? Sinon, ça peut être l'amitié, ça peut être quelqu'un de confiance qui va vous aider à trouver votre voie. Vous voyez, avec le carrefour, ça peut être aussi. Fécondité, retard, pour certains d'entre vous, peut-être que cette semaine, vous allez constater plutôt que vous êtes en retard au niveau de vos règles. D'accord ? Et vous allez peut-être apprendre par la suite que vous allez peut-être aller voir le gynécologue qui va vous dire de faire un test de grossesse, etc. Et vous allez voir peut-être que pour certains d'entre vous, que vous êtes enceinte. On vous dit que quoi qu'il en soit, cette semaine, vous êtes protégé. D'accord ? Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait que vous reportez toujours l'échéancier. Peut-être que vous avez un projet et vous vous dites que c'est pas le moment, mais on voit que on vous dit là que c'est protégé ce projet. Il est temps pour vous d'y aller. On voit que le fait de vous reporter, de dire que c'est pas le moment, ça crée du retard dans votre vie. D'accord ? Réunion à la distance. Pour certains, ça peut me parler d'un déplacement pour un rendez-vous. Hein, peut-être un entretien, peut-être autre chose, hein, peut-être une formation. Vous allez devoir vous déplacer cette semaine pour des formations. Pour certains d'entre vous, on voit que le financier évolue. Ça peut me parler des personnes qui sont à leur compte, Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a une évolution. Pour d'autres, ça peut me parler de l'argent qui fructifie. Je crois que c'est en décembre qu'on parle d'intérêt. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle que votre argent a fait des petits, voilà. Pour certains d'entre vous, moi, avec la parole à séparation, pour moi, vous prenez la parole pour justement dire ce qui ne va pas, pour quitter certaines situations qui vous sont néfastes jusque-là, qui vous bloquent. Ok ? Ça peut être aussi pour certains qui vont faire part à leur partenaire, à leur patron, qu'ils veulent partir. Ok ? Voilà. Que vous voulez quitter une situation qui vous convient plus. Je le rajoute parce que c'est ce que je ressens, je vous le dis. Et qu'est-ce qu'on a ? On vous dit le non et les doutes. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez plus rester dans le flou. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, quels sont les messages les plus justes, les plus aidants pour cette semaine du 22 au 28 décembre? Allez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format ou sinon vous préférez le format du lundi, mardi au dimanche. D'accord ? Vous me dites et moi je vais m'adapter à vous. N'oubliez pas que ce sont des guidances que je fais pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours. On a le déménagement, le divertissement,
le message envoyé, la personne extérieure et le oui. Pour certains d'entre vous, sur cette semaine, il y a des invitations, peut-être aussi des demandes de se voir. Peut-être que si vous êtes sur les réseaux, pourquoi pas, ou vous êtes sur les sites de rencontres, vous allez cette semaine demander à l'autre de se rencontrer, de faire enfin connaissance. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de nouvelles qui arrivent par rapport à un déménagement. Ouais. Oui, avec la carte du déménagement, ça peut me parler du fait que vous souhaitez emménager peut-être avec la personne. Vous allez peut-être en parler. Ce serait bien que, voilà, que notre relation passe à une étape supérieure. Ça peut me parler, la carte c'est déménagement, mais moi ça peut me parler d'emménagement aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour éphémère, nous avons la ruse, la relation instable, l'âme sœur et la stabilité. Pour certains d'entre vous, on voit que peut-être que vous, ce que vous souhaitez, c'est une relation stable. Vous voulez aller vers une stabilité dans cette relation. Cependant, on vous dit attention. Ce que vous souhaitez, c'est pas forcément ce que l'autre personne veut. On voit que pour certains d'entre vous là, la personne en face, ou c'est vous, ou c'est l'inverse, hein, vous transposez si ça vous parle. Cette personne ou vous voulez quelque chose de pas de prise de tête. On vit, on se rencontre, on se voit, etc. Peut-être que c'est au début de votre relation, mais c'est soit vous, soit l'autre personne, ce qu'elle veut, c'est une stabilité. Mais l'un ou l'autre n'est pas dans cette optique de stabilité. Nous avons la rencontre, la naissance, le projet, attention aux dépendances et le burn-out. Ouais, j'ai encore ce message hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez fait une rencontre. Vous allez faire une rencontre cette semaine. Vous allez déjà en tête que, c'est la personne de votre vie. Cependant, pour moi là, cette personne ne partage pas la même vision du couple, cette relation que vous. Il y a peut-être une dépendance. Peut-être que cette personne est déjà engagée, hein, ou ça peut être aussi que cette personne a d'autres priorités actuellement dans sa vie. Et là, on voit que ça va pas être stable. Malheureusement, hein, je suis désolée de vous le dire. Mais avec les cartes que j'ai, pour certains d'entre vous, vous souhaitez une relation stable, mais on vous dit attention, prudence. Ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité, d'accord? On voit que avec en fin de tirage, on a la relation instable, c'est que cette relation ne va pas aboutir avec quelque chose de concret. Vous peut-être que vous le souhaitez, mais c'est pas forcément ce que la personne en face veut, d'accord? Je sais pas pourquoi, peut-être que vous souhaitez vous sortir, la personne ne veut pas. Vous dites peut-être, pour certains d'entre vous, je le ressens fortement, j'ai pas le temps, je suis pas disponible, etc. Attention, là on dit, comme l'expression dit, il y a anguille sous roche. Pour d'autres, on voit qu'il y a des relations qui vont évoluer. D'accord, vous avez appris à vous connaître. Maintenant, la relation va passer à une étape supérieure. Pour d'autres, on vous dit que, ouais, il y a une rencontre qui arrive, mais on vous appelle à la prudence, d'accord? Pour moi, je sais pas comment vous le dire, mais cette personne va créer comment on dit ça? Des émotions pas bonnes chez vous, d'accord? Donc attention. Comment je vais vous dire ça? Peut-être que cette personne, sans s'en rendre compte délibérément ou indélibérément, excusez-moi de le dire, va agir d'une façon que ça va vous perturber, d'accord? Mais là, on vous dit attention, hein, c'est pas la peine de continuer si c'est comme ça. Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais, hein, vous souhaitez, vous croyez que, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à mettre des étiquettes sur des relations, mais on vous dit que attention, il y a des dépendances. Ça peut me parler aussi de dépendance affective, justement parce que vous mettez une étiquette sur votre relation. Vous voyez que c'est instable, mais vous dites, ben non, c'est mon âme sœur, c'est la personne qui me convient, j'ai des choses à comprendre, etc. Mais on vous dit, attention, prudence vers ce que vous voulez aller, d'accord, de cette relation. Pour les couples, là, on voit qu'il y a vous voulez peut-être mettre des projets en place, mais peut-être que cette personne est immature. Hein, cette personne n'est pas prête à s'engager sur le long terme, peut-être par exemple pour un enfant. Vous voulez que votre couple évolue, hein, mais on voit qu'il y a des problématiques. Peut-être votre partenaire, la personne en face de vous, n'est pas prêt à des
des problématiques à régler avant de construire quelque chose ou pas. D'accord? Donc, ne forcez pas les choses, laissez faire les choses, c'est tout ce que je peux vous dire. Parce que là, on voit que c'est pas du tout favorable pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Allez, on y va. Les messages par signe. Comme je vous ai dit, je vais prendre l'oracle, le petit oracle des synchronicités. Allez, on y va. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans un an, tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, dire au revoir à ce qui te pèse, te concentrer tes énergies d'amour et positif sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Les guides sont fiers de tout le travail que tu accomplis. Sois fier de toi, tu déchires. Je ne sais pas si vous voyez. Ok. Les taureaux. On vous dit dans 14 petits jours, tu n'as jamais été aussi proche de la révélation. Ne ralentis pas à quelques mètres de l'arrivée. Il sera très important de laisser de côté l'hypocrisie, la méchanceté et la manipulation. Tu n'as pas à dire oui à tout ce que ça... Non. Tu n'as pas à dire oui à tout pour que ça fonctionne. Ton authenticité et la bienveillance te feront gagner, c'est certain. Je ne sais pas si vous voyez, mais je vous montre quand même. Allez, les Gémeaux. On vous dit en octobre, mais comme c'est une guidance hebdomadaire, donc ne prenez pas en compte le mois. Hein. Grâce à la magie ensorcelante et mystique de ce mois, ton chemin t'apparaîtra plus clair. Le voile entre ton intuition et toi n'est pas aussi épais que tu l'imagines. Laisse-toi porter par l'invisible détonateur de révélations importantes. Laisse-toi porter par l'invisible détonateur des révélations importantes. Allez, les cancers. On vous dit mauvais timing, oups. Apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs quant à ta situation. Serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions. Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice. Profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne te fuis plus. Ok, on y va, les lions. C'est le moment, tu es dans une phase de pleine manifestation. C'est une période magique et prospère pour passer à l'action et faire fructifier ton travail. Les récompenses et la joie sont de la partie, tu seras comblé. On a les vierges, on vous dit, dans plus de 2 ans, les désirs les plus profonds et les aspirations éternelles, ceux qui animent ton âme, mettront 2 ans à se matérialiser. Tout se cache derrière les actions que tu repousses à cause de tes peurs, de tes doutes et de tes croyances limitantes qui t'en servent. Pourtant, l'accomplissement et l'épanouissement dans la matière te tendent les bras, prêts à éclore si tu te libères de tes chaînes. Les balances. On vous dit, en avance, tu seras prêt, bien que ton projet ait décidé de se manifester plus tôt que prévu. Ne retombe ou tombe pas dans ta peur d'échouer. Tes guides viennent te pousser à y aller. Ça ne se refuse pas. C'est si bon de te laisser porter par l'imprévu, les surprises de la vie. Tu le mérites, accueille tout ça, les bras grands ouverts. Scorpion, on vous dit l'hiver. L'univers confirme la période hivernale comme idéale pour réunir toutes les circonstances adéquates à l'évolution de ta situation. Même si cela te semble stagner, ce n'est pas le cas. Tout se mettra en place quand le manteau blanc du monde et le silence de la nature reflèteront la pureté de ton projet. Sagittaire. Un vendredi, tes guides t'annoncent un jour empli d'opportunités. Ouvre les yeux pour ne pas les voir s'évaporer. Souviens-toi que l'aide prend des formes inattendues et différentes de celles créées par ton mental. Change ta paire de lunettes pour laisser se dévoiler des propositions étonnantes. Capricorne.
On vous dit en mars, c'est grâce à la détermination et à la combativité de toute épreuve que ce mois pourrait répondre à ta question. Les choses avancent enfin. Finis le retard et les pauses. Cesse de procrastiner. Passe la seconde. Il est grand temps d'agir dans le sens de tes souhaits sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Prends le temps de couper les liens de dépendance. On a les Verseaux. On vous dit l'été. L'abondance et le rayonnement de l'été seront plus que positifs pour toi. Peu importe l'issue. Il s'agit d'une reconnaissance, d'un accomplissement pour ton toi intérieur. Un nouveau grade pour ton élévation spirituelle. Raviver ton feu intérieur. Être plus douce envers toi-même et décupler ton énergie. Élimine. Non, c'est quoi ça? Et décupler ton énergie féminine, pardon. Oh là là, je vais changer de lunettes, moi. Raviver ton feu intérieur, être plus doux, plus douce envers toi-même et décupler ton énergie féminine, passion, accueil, intuition et générosité de cœur. Je vous montre, hein, parce que là, j'ai un peu gaffé. Les poissons. On vous dit les poissons, un lundi, symbole de départ d'une nouvelle semaine, un brin déprimant et trop souvent démotivant. Si tu décidais de ne pas te laisser influencer par le côté morose qu'on lui confère, un lundi sera porteur de sens plutôt féerique et dynamique pour t'aider avec ta question. Tu le verras sous un nouvel angle, réconcilie-toi avec lui. Il peut t'apporter de l'optimisme et de la joie de vivre si tu le lui permets. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.